Bonjour Rémi Besançon, bonjour. Réalisateur, son nouveau film c'est un heureux événement et c'est un grand film qu'on a beaucoup aimé. Après le premier jour du reste de ta vie, donc qui avait valu 3 Césars au jeune réalisateur que vous êtes, c'est votre 3e film et vous racontez un accouchement incroyable. Je raconte une maternité en fait, je raconte l'arrivée d'un enfant en fait chez un couple aujourd'hui en France. Voilà. C'est le pitch le plus simple du monde. Et c'est l'adaptation surtout d'un livre d'Eliette Abécassis qui est sorti en 2005. Et moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est que Eliette m'a raconté quand elle a sorti son livre, elle a reçu beaucoup de témoignages de femmes qui lui ont dit merci parce que grâce à votre livre, on se sent moins seul. Et j'ai trouvé ça m'est resté dans la tête. On regarde un extrait de la bande-annonce. Quand est-ce qu'une histoire commence ? Au premier rendez-vous ? Au premier baiser ? Au premier... Je t'aime. On était heureux, amoureux. J'ai envie d'un enfant de toi. Fais-le-moi. Je suis la dernière à être au courant. Maman, j'allais te le dire. Quand ? Avant ou après la naissance ? Je me sentais comme possédée. J'étais habitée par un alien. Je suis désolé, j'ai l'impression qu'il nous regarde, limite il participe, tu vois. Je t'en supplie, fais-moi l'amour. Si je savais ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte, cette espèce d'énorme éblouissement hormonal. Baise-moi. J'ai envie de sexe, mais je rêve d'un gangbang, quoi. C'est horrible. Tu veux pas parler plus fort, même, parce que je crois que le mec du fond, il t'a pas entendu. Arrêtez de vous crisper comme ça que j'examine votre col. Ah, je me crispe, j'ai mal. Vous m'avez donné un volet de trop. C'est pour vos pieds, monsieur. Allez, encore un petit effort. Pousse, encore. Continue. C'est bien. Encore. Encore. Voilà, c'est bien. On s'y croirait vraiment, hein, Rémi Besançon, évidemment, Pio Marmaille, Louise Bourgoin, la musique de Sinclair. Ils sont tous vrais, comme s'ils le vivaient. C'était le but de faire un film très réaliste en fait aussi. Moi j'aime bien partir de quelque chose de très réaliste et puis après... par rapport à un quotidien, le bousculer, le malmener un petit peu. Mais en tout cas, je voulais toujours qu'on y croie. Et c'est pour ça que la scène de l'accouchement qu'on voit dans la bande-annonce, qui est une scène importante du film, mais elle devait être parfaite, quoi. Je déteste les films où les accouchements sont... le bébé sort, il a déjà 9 mois. Ou, voilà, c'est incroyablement vrai. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre caméra à raconter, avec toutes les anecdotes, et on rit beaucoup, évidemment, ce que peut être le destin d'un couple d'aujourd'hui. Oui. Et c'est tragicomique, c'est-à-dire que moi, mon cinéma est comme ça, c'est-à-dire que j'essaie de rapprocher le plus possible l'humour de l'émotion, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, parce que c'est une véritable déflagration que l'arrivée de ce petit bébé dans ce couple. C'est un ouragan, en fait, mais je pense que c'est la plus belle histoire qu'on peut vivre. La plus belle aventure humaine, l'arrivée d'un enfant, mais c'est aussi, voilà, il faut savoir que c'est aussi un bouleversement dans le couple, c'est un ouragan qui s'abat sur le couple, et voilà, et il y a entre 20 et 25% des couples qui se séparent dans la première année de l'arrivée de l'enfant, donc c'est des chiffres qui font peur, ouais. Et dont on parle pas beaucoup, en fait, et c'est ça, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est qu'on parle pas vraiment de ce qui se passe après l'arrivée de l'enfant. Quel est le quotidien d'un couple avec un enfant. Alors regardez, un petit aperçu. Mais si vous y arriverez, Si je m'entends pas avec elle. croyez-moi, elle saura vous conquérir. Je connais très peu qui résistent. Mais j'ai pas le droit d'être malheureuse. Un bébé, c'est censé être la plus belle chose au monde, non ? Qu'est-ce que t'as là? Je te connais même plus. Je me sens tellement seule, là, ici. Je sais plus comment faire, là. J'ai plus aucune joie. Je suis complètement vidée. Vous croyez pas que vous devriez prendre un peu de temps pour vous? Sortir, voir des amis, vous amuser. La vie, quoi. C'est ça, il y a des choses importantes finalement dans la vie, des choses finalement dans la vie qui est toute simple, ouais. Mais qui sont très touchantes. Oui, on va voir là que... en fait, ces personnages-là, ils sont pas vraiment... Ils font un enfant un peu sur un coup de cœur, comme ça. Ils sont pas vraiment préparés. C'est souvent ce que me disent d'ailleurs les sages-femmes quand je montre le film à des professionnels. Les sages-femmes me disent il faudrait qu'on donne des cours aux parents comment ça se passe après l'arrivée du bébé, voilà. Et parce qu'on leur apprend un peu jusqu'à l'accouchement, puis après on les laisse un peu tout seuls. Et c'est aujourd'hui. Il arrive plein de trucs, hein, parce que bon, elle va être accouchée par un membre de sa famille, c'est déjà pas terrible. Hein. Et puis évidemment son compagnon est à côté d'elle. Et puis la sage-femme lui reproche de ne pas avoir suivi tous les cours de préparation. Ouais. C'est terrible. Hein. Il y a vraiment beaucoup de travail pour accoucher. Hein.
Il y a beaucoup de travail, ouais. Et c'est vrai que la scène de l'accouchement est particulièrement, je suis particulièrement fier de ce que ça donne. Il y a Josiane Balasco qui joue le rôle de la mère. Ouais, Alors évidemment, oui. c'est le choc des générations aussi, parce que cet enfant, il arrive, il bouleverse tout. Hein. Oui, et puis c'est des Barbara et Nicolas, les deux héros, n'ont pas de référence du père en fait. Chacun, ils ont une mère, mais le père n'est pas là. Le père est absent, et en fait, et le fait de manquer de cette référence, ça leur fait faire sans doute des mauvais choix. Ils n'ont pas l'exemple, et du coup, Nicolas ne trouve pas sa place de père, donc qui est ce que disent les pédopsychiatres, de s'interposer entre la mère et l'enfant. Et du coup, il laisse sa femme partir complètement en fusion avec le bébé. Et à partir de là, c'est un petit peu tout va dans tous les sens. Ouais, c'est une aventure incroyable, une aventure humaine, une aventure émotionnelle incroyable. Parce qu'il faut tout inventer. Ils doivent acheter une poussette, ça marche pas. Ils sont terrifiés, le gamin. Il faut mettre le micro pour entendre ce qui se passe. Ouais. Et puis ça va donner des quiproquos. Ouais, et puis ils sont aussi. J'aime beaucoup le fait qu'ils s'informent sur Internet. Et par exemple, pour l'achat de la poussette, ils vont sur un site que j'ai inventé qui s'appelle les poussettes de la mort, où en fait, c'est des gens qui ont eu victimes d'accidents de poussettes, qui font des crash tests comparatifs de poussettes. Donc voilà, c'est que ces petites choses-là, même à un moment donné, ils veulent prendre une babysitter, mais ils ont peur parce qu'ils voient un site qui s'appelle mybabysitterisamonster.com. Où on voit des babysitters. C'est terrifiant d'ailleurs la scène. Oui, hein. c'est le seul faux bébé qu'on ait utilisé. Sinon, c'est que des vrais bébés. En fait, vos personnages sont extrêmement attachants. Si je parlais tout à l'heure du premier jour du reste de ta vie, qui avait valu 3 Césars, hein. Jacques Lamblin évidemment, puis des personnages inoubliables. Votre cinéma, c'est un cinéma de la vie, c'est un cinéma des personnages, de leurs relations, de leur place dans la famille, dans la société. Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un cinéma qui montre le quotidien, mais qui le montre d'une façon. Je le montre à ma façon en fait. J'aime bien partir du quotidien, partir de choses très simples de la vie, et puis les bousculer, les malmener, les envoyer valser en fait. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et toucher les gens, parce que c'est un cinéma qui touche beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions quand on regarde vos films. Ouais, mais je cherche pas forcément à toucher les gens. En fait, je raconte des histoires et après ça touche ou ça touche pas. Moi, j'aime bien voir le film comme un miroir. En fait, j'aime bien que les spectateurs puissent, en voyant le film, ça leur renvoie des choses personnelles et ça joue sur leurs propres expériences. Ouais, ils vont se reconnaître dans cet heureux événement. Mais vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'êtes pas inspiré de votre propre vie, hein, Rémi Non, Besançon. parce que en fait, je voulais pas faire ce film en n'étant papa, parce que j'aurais fait un témoignage en fait supplémentaire à celui d'Aliette Abécassis, la romancière. Et du coup, ça se serait un peu mélangé, je pense. J'aimais bien l'idée d'être dans le fantasme, parce que j'ai très envie d'avoir un enfant et de rester dans le fantasme, parce que pour moi, le cinéma, c'est du fantasme. Merci Rémi Besançon, un heureux événement sort sur les grands écrans. C'est un formidable film. Merci. Merci, au revoir.